Salut la gang, mon nom est Pierre Poliquin et bienvenue dans la Spider Shop. Alors aujourd'hui, c'est un jeudi matin froid, pluvieux. Il est 7h30, vous voyez, là, il fait encore noir dehors, c'est gris, c'est pas une belle journée du tout. J'avais pas planifié de faire une vidéo et ben là, je trouvais que l'occasion était trop belle de passer un petit message là, de précaution. De quoi que je parle? On va aller l'autre bord. Et puis, on va checker ça. Hier soir, j'étais en train de travailler sur un des Can-Am Spyder, le F3. Et j'étais en train de faire un paquet de choses. C'est bordélique un petit peu dans le shop. Là, j'étais en train de travailler sur une nouvelle tablette que j'ai reçue quand j'étais en train de faire les ajustements finaux. J'étais en train de travailler sur le Can-Am Spyder. Pourquoi? Parce que ben, on avait un client qui était en train d'installer nos lumières, nos phares avant au Dell. Et puis, elles sont magnifiques. Et il y avait quelques questions pour moi. Puis, je n'étais pas en mesure de répondre parce que ça faisait tellement longtemps depuis que je les avais installées. C'était pas frais dans ma mémoire exactement à quel point il faisait référence, à quel endroit. Fait que j'ai dit, ben, OK, je vais prendre l'occasion, je vais défaire mon Spyder. Et voici qu'est-ce que ça a donné. Alors, on a commencé, là, on a plusieurs pièces partout. On a enlevé le dash, la pièce en avant, les pièces de côté. J'ai un paquet de pièces ici tout partout, là. On a tout enlevé. Et sur le Spyder, oups, je vais fermer cette lumière-là ici pour pas qu'elle soit dans la caméra. Bon. Fait que j'ai enlevé tous les panneaux de côté ici. On a enlevé le devant. On avait enlevé ça ici. On a changé, j'ai échangé les lumières. Puis en même temps, ben, j'ai pu répondre à ces questions. Et puis là, on se comprenait. Parce que là, c'était frais dans ma mémoire. Vous voyez ici, ça, c'est notre nouveau kit aussi de lumière, là, les anti-brouillards en avant. Fait que j'ai enlevé tout ça. Et c'est quoi que je veux que vous faisiez attention à ce temps-ci de l'année? Bien, checkez bien ça. On va virer ça de bord comme ça. Fait que, vu que le... Et voilà. Alors, vu que le côté de mon bicycle était déjà tout enlevé, bien, je dis, ben, je vais changer mon filtre à air. Je vais mettre celui qu'on vend. Nous autres, on vend des filtres K&N. Fait que, ils sont vraiment sur la coche. Ça fait une grosse différence. Et puis, je dis, ben, c'est juste là, je vais le changer. Et voici ce qui est arrivé quand je l'ai ouvert. Et je vous jure, là, c'est la tête de mon père, de ma mère, de tout le monde, là. C'est pas un setup. OK? J'ai pas fait ça là, en allant dehors chercher des débris puis j'ai mis ça dans mon filtre à air pour vous impressionner. Je jure, c'est vraiment qu'est-ce que ça a de l'air et c'est la raison du vidéo. J'étais renversé. J'ai montré ça à un de mes chums qui est passé hier, Jean Côté. Il est arrivé à la maison, il a checké le sien, tout était correct, mais on n'en revenait pas. Puis honnêtement, on ne sait même pas comment que ça a fait pour se rendre là. Fait que si jamais vous avez une petite théorie là-dessus, bien laissez-les dans la vidéo YouTube, dans les commentaires. Puis laissez sur Facebook aussi, mais de préférence sur la vidéo. Comme ça, s'il y a quelqu'un d'autre qui a le même problème ou ouais, la même situation que nous, bien, il va avoir un petit indice de qu'est-ce qu'on peut faire pour checker. Vous êtes prêts? OK. On verra la caméra de bord. On va allumer un petit flashlight. Et ça, c'est l'endroit où il y a mon filtre à air. Je vous jure, regardez la grosseur des feuilles là, qui sont là, puis qui ont rentré là-dedans. C'est capotant, capotant. Et ça, là, on sait que c'est scellé, là. Il y a un beau petit couvert qui est ici. Et mon filtre à air BRP que j'ai sorti de là. Alors, tout ça, là, était ici, là-dedans. Comme ça. Fait que là, bien sûr, là, la solution, ça va être simplement de... On va ça de bord encore. OK. Fait que c'est ça. Moi, je vais rentrer la balayeuse là-dedans pour m'assurer de tout aller chercher. Je n'irai pas commencer à jouer à la main, là, puis peut-être commencer à les placer tout partout. Fait que délicatement, je vais rentrer la balayeuse, puis je vais faire un gros nettoyage. Fait que oui, puis je vais mettre un fil de K&N. Je vais vous montrer c'est quoi la différence aussi, là. Et voilà. Fait que là, vous voyez ici, là, à la gauche, c'est le filtre de BRP. Et à la droite, c'est le filtre de K&N. Oui, on le vend en boutique ici. Vous pouvez l'acheter sur les accessoirespider.com. Grosse qualité, grosse différence. Un des points les plus appréciés des champs du filtre K&N au-delà de la performance, c'est le fait qu'il est lavable et réutilisable. Ça veut dire quoi? Bien, c'est le dernier que vous allez acheter carrément, avec un petit kit qui coûte 20$ pour faire le nettoyage. Là. Au début de saison, vous lavez votre filtre à air, vous roulez toute la saison avec la pleine performance, puis au lieu d'attendre qu'il soit complètement bouché, plus utilisable,
puis vous roulez dans le dernier bout du cycle avec un filtre à air qui est partiellement fonctionnel. Mais là, à tous les débuts de saison, simplement vous enlevez deux petits panneaux, vous enlevez votre filtre à l'air, vous pouvez le laver, vous le remettez vous-même. Fait que ça vous permet d'aller chercher une meilleure performance tout au long de la saison. Fait que c'est ça. Fait que la morale de l'histoire, c'est quoi, les amis? C'est qu'à 106 des années avec toutes les feuilles, bien, checkez donc vos filtres à air sur vos Can-Am Spyder, juste pour être sûr qu'il ne s'est pas rentré des débris. OK? Si jamais vous avez des photos, une mésaventure, où ça ressemble à ce que moi ça ressemblait, mais mettez vos photos. Et puis, au moins, on va partager, puis les gens vont prendre des précautions. OK? Ben, je vous dis un gros merci, puis regardez pour beaucoup de nouveautés encore qui vont sortir, là, des accessoires Spyder, avec une nouvelle version 2.0 de la shop pour le printemps prochain. Et puis cet hiver, ben, je ne vous laisserai pas sans vidéo, là. On va faire beaucoup de développement, on a beaucoup de choses qui s'en viennent. Fait que, ouais, on va avoir beaucoup de plaisir encore, même si c'est l'hiver. OK? Hey, merci beaucoup tout le monde. Bye bye, attention à vous. Bye. On peut dire que ça va être la deuxième partie aux vidéos de qu'est-ce qui est arrivé avec mon filtre à l'air sur mon F3. Bon, j'ai un sourire ici, en dedans je pleure, je ris, tout ça. Pourquoi? Ben, je me sens comme un imbécile. Sérieusement, là, je me sens comme un bip imbécile, OK? Pourquoi? Ben, OK, on est rendu à 6h30, 7h le soir. J'ai fait la vidéo à 7h le matin. On est 12 heures plus tard. Fait que moi, je m'en vais, j'ai une run de lait à faire, fait que je m'en vais sur la route, je reviens, puis là, ça me fatigue. Fait que là, il faut comprendre que j'ai fait la vidéo en anglais et en français. Fait que quand j'ai tiré sur les feuilles, ben, j'ai voulu les laisser là, pas tout tirer dessus. Il faut que je le fasse en anglais, en français. Après ça, bon, là, je suis tout fier, je m'en fais mon montage en anglais pour commencer. Après ça, je m'en fais ma run de lait. Fait que là, je suis assis à l'ordinateur, puis je m'apprête à faire mon montage en français. Là, je dis, ah, ben, je vais aller reprendre peut-être un petit bout de vidéo, puis tout ça. Puis là, je reviens ici, puis là, je regarde ça, puis c'est là que je me sens comme un imbécile, là. Sérieux, là, je me sens comme un maudit imbécile. Pourquoi? Là, je commence à tirer dessus. Puis là, je tire dessus. Puis là, ça vient, elle vient. Pas une coupe de feuilles, là. En fin de compte, c'est un nid. Fait que soit une souris ou pas un écureuil, parce que ça, c'est trop gros. Peut-être un Suisse, peut-être une petite souris ou un Suisse qui a fait un nid directement là. Ça ne change pas qu'il faut checker quand même votre filtre à air, mais pas parce que les feuilles ont rentré, mais parce que quelqu'un est allé les porter, les feuilles, puis il s'est fait un nid là. Ça, c'est la deuxième fois en 2 semaines que je trouve un nid sur un Spyder. Là, sur le mien, puis j'en ai trouvé un sur un d'un client. Voici la photo à l'appui. C'était avec mon ami Albert du Club Spyder de Laurentides. Et quand il était venu, ben, il a fallu que je travaille sur une grille de son speaker. Et voici ce que j'ai trouvé à l'intérieur. Un nid d'un Suisse ou d'une souris pour lui aussi. Je vais approcher la caméra, puis je vous montre vraiment qu'est-ce que ça a de l'air. Bon, maintenant c'est propre, que je me sens moins comme un imbécile, un petit peu moins en tout cas. Je vais changer mon filtre à air que vous pouvez acheter ou ben, une belle petite plug, là, les accessoires Spyder.com bien sûr. Et puis moi, ben ouais, je me sens un petit peu moins comme un imbécile, un petit peu. Donc, merci tout le monde, bye, à la prochaine.